Rhapsodie des réalités. Samedi 22 mars 2025. Thème: la gloire intérieure. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 2. Lorsque Jésus a prié sur la montagne de la Transfiguration, la Bible dit que son visage et ses vêtements brillaient de gloire. Matthieu chapitre 17 verset 2, Marc chapitre 9 verset 3, Luc chapitre 9 verset 29. La gloire qui rayonnait à travers lui n'était pas un événement unique pour que les gens puissent le voir. C'était quelque chose qui se produisait chaque jour en esprit. Cependant, à cette occasion, leurs yeux se sont ouverts pour en être témoins. De la même manière, la gloire de Dieu réside en nous, bien qu'elle ne soit pas toujours visible aux yeux humains. Nous ne la voyons pas toujours de l'extérieur, mais elle est là. À certaines occasions, d'autres peuvent l'apercevoir. Cela, par exemple, ne s'est produit qu'une seule fois au cours du court ministère d'Étienne. Dans Actes chapitre 6, Étienne est décrit comme un homme plein de foi et du Saint-Esprit, accomplissant de grands prodiges et signes parmi le peuple. Il fut amené devant le Sanhédrin, le conseil juif, après avoir été accusé de blasphème contre Moïse et Dieu. Lorsqu'il se présenta devant le conseil pour se défendre, la Bible dit: tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Actes chapitre 6 verset 15. Ils virent la gloire sur le visage d'Étienne. Cette gloire n'est pas seulement sur vous aujourd'hui, mais en vous. Elle est décrite comme la gloire la plus excellente, la gloire supérieure. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été, à cause de la gloire qui lui est supérieure. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 10. Chaque fois que vous priez en langue, cette gloire en vous est activée. Je ne parle pas de la prière brève et désinvolte en langue que certains font. Je parle de la prière en langue profonde et passionnée à partir d'eux. Et avec votre esprit. C'est intense, lorsque vous vous donnez pleinement à la prière. À de tels moments, les courants de puissance divine qui jailliront de votre esprit à travers votre corps physique seront presque immédiats. Pratiquez cela. Adonnez-vous constamment à la prière en langue avec un cœur respectueux et soumis, et vous ferez l'expérience de la vitalité et de la force divine. C'est le plan de Dieu pour votre vie, alors prenez-le au sérieux. Prière. Cher Père, je te remercie pour le don du Saint-Esprit et la puissance de la prière en langue. Je t'abandonne mon cœur et mon esprit pendant que je prie, permettant à ta gloire de surgir et de rayonner à travers moi. Pendant que je prie, j'expérimente la plénitude de ta puissance. Je marche dans la santé, fortifié, rafraîchi et revitalisé par l'Esprit, au nom de Jésus. Amen. Étude approfondie. Jude chapitre 1 verset 20. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre foi la plus sainte, faites des progrès, élevez-vous, comme un édifice de plus en plus haut, priant dans l'Esprit Saint. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Plan de lecture de la Bible en un an. Luc chapitre 4, versets 14 à 44. Deutéronome chapitre 22 à 24. Plan de lecture de la Bible en 2 ans. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 51. Exode chapitre 31. Prière du salut. Tout commence par la nouvelle naissance. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie, en priant ainsi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Maranatha, Jésus revient bientôt. Veuillez partager pour bénir aussi la vie de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse.